C'est parti dans quelques secondes donc pour 5800 mètres d'un intense spectacle. 23 obstacles à franchir, c'est parti. Et Princesse d'Anjou tout de suite qui s'empare du commandement avec le jockey irlandais Philippe Carberry qui la connaît très bien, qui la place tout de suite en tête. Et Pierre décidé sans doute à mener bon train car il y a déjà presque 20 longueurs entre le premier Princesse d'Anjou et la dernière Musica Bella. La Princesse, on est sûr qu'elle tient les 5008, donc Philippe Carberry ne va pas s'occuper, il va aller dans son action. D'ailleurs Christophe Pieux s'est tout de suite mis dans le sillage de Princesse d'Anjou parce qu'il sait qu'il ne faut pas la lâcher même au bout de 200 mètres de course. Searlight, toujours aussi brillant, se retrouve vite aux avant-postes et Mid Dancer lui est en 4e position à la corde. Ils sont tous là. Princesse a beaucoup biaisé, mais ça quand on saute la double barre en partant comme ça, Olivier, ça arrive très souvent. Il ne faut pas trop s'inquiéter. Souvent les chevaux font un écart sur leur gauche parce qu'il y a beaucoup de place sur leur gauche à cet endroit, et quand on la saute en deuxième obstacle, eh bien ils sont encore pas tout à fait dans leur course. Voilà, remise en droite ligne par Philippe Carberry. Princesse d'Anjou qui vient se porter en deuxième position derrière l'athlétique Searlight. Remember Rose, Christophe Pieux en 3e position, Mid Dancer et 5e côté corde. Peloton toujours très étiré pour dans quelques instants traverser le Bullfinch sous la conduite de Searlight. Casaque bleu qui a toujours l'avantage, petit avantage, une longueur devant Princesse d'Anjou. Christophe Pieux est en attente en 3e position avec Remember Rose. Mid Dancer plutôt calé côté corde par Jacques Ricou. Et puis on aperçoit On ira loin, c'est un Dalzan, il est en 5e, 6e position. Et Peldero ici, l'un des autres représentants de l'écurie Sénéchal. Alors qu'on a une chute à l'arrière-garde, Olivier, je crois que c'est Musica Bella qui s'est complètement trompé au saut de l'Auxerre. Oui, c'est bien Musica Bella, on espère qu'elle ne s'est pas fait trop mal devant les tribunes. Searlight qui a toujours l'avantage. Premier passage dans quelques instants de cette fameuse rivière. Princesse d'Anjou l'accompagne, elle prend côté corde alors que Searlight est tout à l'extérieur. Remember Rose, Mid Dancer, les 4 prétendants aux 4 premières places. Eh bien, Searlight qui nous avait donné l'habitude de marcher dans l'eau à la rivière, l'a bien franchi, Olivier. Et puis, comme vous pouvez le constater, même si vous n'allez pas très vite avec Searlight, vous avez simplement dans son action, vous vous apercevez que derrière, on commence à tirer la langue parce que ça fait tout de suite des écarts. Avec l'action qu'il a, Searlight, même si le jockey n'a pas l'impression dessus d'aller très vite, les autres trouvent que lui, il va déjà assez vite. Searlight en tête, donc Princesse d'Anjou qui l'accompagne toujours. Remember Rose qui reste au contact en 3e position. Petite cassure ensuite avec Mid Dancer. Mais qui vient maintenant 4e en file indienne, tous à une longueur les uns des autres, et puis on commence déjà à faire le trou puisque Peldero en 5e position est à 5 longueurs environ du quatuor de tête, toujours emmené donc alors qu'ils vont franchir le talus en terre par Searlight qui mène toujours bon train, suivi par Princesse d'Anjou, par Remember Rose et Mid Dancer. On savait qu'il y aurait du chaos dans l'air, Olivier. On est en train d'assister à un véritable match de boxe. Celui qui sera faible aujourd'hui lâchera le morceau parce que visiblement on a décidé de ne pas amuser le terrain avec Searlight qui ne s'occupe absolument pas des 5800 mètres et qui mène comme il en a l'habitude. C'est un petit peu enveloppé le gros Open Ditch. Searlight qui conserve néanmoins très nettement l'avantage à 3 longueurs. Princesse d'Anjou le suit, Remember Rose est toujours 3e, Mid Dancer 4e, et ses concurrents qui possèdent toujours une dizaine de longueurs, un tout petit peu moins, 7-8 longueurs d'avance sur le reste du peloton, emmené par Objectif Spécial, Peldero, On ira loin, qui vont tenter de revenir sur le quatuor de tête, un quatuor de tête qui bien sûr n'amuse pas le terrain. Regardez Hervé Barjot comme s'il priait pour que rien n'arrive bien entendu à ces deux représentants. Toujours donc l'athlétique Searlight qui a l'avantage avec Cyril Gombeau qui avait remporté cette épreuve, on le rappelle, en selle sur Mid Dancer. Toujours Remember Rose qui épaule Princesse d'Anjou 2e et 3e. Mid Dancer qui, comme à son habitude, laisse passer l'orage. Pour l'instant il attend en 4e position. La route est encore longue qui mène vers le sacre, encore plus d'un tour à parcourir pour ces champions. Derrière on ira loin, Objectif Spécial et Peldero. C'est Peldero, le Sénéchal. On ira loin, lui étant un peu plus loin, c'est le cheval Alzan. La double barrière qui nous rapproche donc des tribunes, ce qui sera tout à l'heure l'avant-dernier obstacle avec Searlight qui mène toujours bon train à 4 ou 5 longueurs. Remember Rose bien appuyé à la corde. Princesse d'Anjou qui vient maintenant à sa hauteur. Mid Dancer est toujours 4e et vous le voyez, un peloton toujours très égrené. Peldero qui est toujours 5e. Objectif Royal qui est en 5 ou 6e position également. Et derrière pour l'instant on laisse passer l'orage en espérant venir cueillir des chevaux fatigués dans la phase finale. Gros plan actuellement sur Remember Rose et Christophe Pieux devant les tribunes pour aller franchir une deuxième fois cette fameuse rivière des tribunes avec un Searlight qui augmente son avance maintenant, plus de 10 longueurs par rapport à Remember Rose et Princesse d'Anjou. Princesse a fait une grosse faute à la rivière, elle a voulu marcher dedans et puis elle a failli
se séparer de Phil Carberry qui s'est remis en selle, mais Sir Light, ne faisant aucune faute aujourd'hui, se retrouve maintenant 5-6 longueurs devant Remember Rose et un peu plus loin Meat Dancer qui suit toujours. Meat Dancer suit toujours à la même allure, il est bien décontracté. Jacques le connaît, il ne va pas le forcer trop tôt, mais il suit toujours assez gentiment, tandis que Sir Light, on a l'impression qu'ils ont pris le Remember Rose en sandwich. Oui, on a un petit peu peur pour l'instant pour Princesse d'Anjou. Est-ce qu'elle a du mal un petit peu à se remettre de cette énorme faute? Pour l'instant, elle est en 5e, 6e position. Philippe Carberry qui la remet un petit peu en confiance. Il est en train de la laisser souffler. Est-ce qu'elle aura les ressources nécessaires pour repartir dans la phase finale? Elle qui a déjà remporté 2 fois ce Grand Prix concernant un problème de relâchement pour Christophe Pieux. Oui, j'ai eu peur. La selle de Christophe avait peut-être un peu tourné parce que j'ai vu qu'il essayait de la remettre en place. Il n'était pas très à l'aise dans le tournant. Alors on va surveiller tout cela de près. Pour l'instant, Sir Light qui a toujours l'avantage. Remember Rose dans son siège. Il profite de l'aspiration à 3 ou 4 longueurs. Meat Dancer qui semble avoir des ressources à quelques longueurs également. On aperçoit le numéro 8, Micador à la tête du peloton. Avec aussi, on ira loin, Princesse d'Anjou qui pour l'instant ne lâche pas le morceau alors qu'ils vont franchir dans quelques instants le juge de paix. La princesse a encore fait une énorme faute, c'en est terminé pour Princesse d'Anjou, Olivier, car là Phil Carberry a sauvé la chute de très peu, mais elle se retrouve loin alors que les 3 autres sont en train de s'expliquer sérieusement. Malgré son courage, Princesse d'Anjou qui ne remportera pas ce grand steeple chase de Paris, la victoire qui devrait se jouer pourquoi pas entre ses 3 concurrents, Sir Light, Remember Rose et Meat Dancer, car le trou est fait, les autres sont beaucoup plus loin, même si on le sait, dans un grand steeple il peut y avoir des défaillances. La chute de Sir Light au bout de la ligne d'en face. Quel malheur que Sir Light soit tombé. Christophe Pieux se retrouve en tête avec Remember Rose, avec Jacques Ricou qui ne se laisse pas déborder. Jacques Ricou n'est pas très loin de Remember Rose. Et Cyril Gombaud dépité après la chute de Sir Light qui allait être encore très bien. Plus que 2 obstacles à franchir pour Remember Rose qui a toujours l'avantage par rapport à Meat Dancer. Mais on connaît les talents de finisseur de ce Meat Dancer avec Jacques Ricou qui a en point de mire Christophe Pieux. Les 2 meilleurs vont se retrouver aux prises pour la victoire. Rien n'est fait alors qu'il reste un obstacle à franchir. Pour l'instant, Christophe n'est pas à fond, mais Jacques non plus, ni l'un ni l'autre n'ont demandé le maximum. Alors Montu aussi bien la qui va mieux, la dernière Olivier. Et Meat Dancer qui va un petit peu mieux que ce dernier. C'est un cheval extrêmement courageux. Remember Rose avec le talent et l'expérience de Christophe Pieux. Et bien non, il va mieux pour l'instant que Meat Dancer. Meat Dancer qui semblait-il aller avaler Remember Rose. Et bien ce dernier avait conservé suffisamment de ressources et il s'impose. Il s'impose vraiment très nettement. Meat Dancer ne peut rien contre lui. Jacques Ricou qui pose les mains. Il ne peut rien faire contre l'ogre Remember Rose à plusieurs longueurs. Peldero prend la 3e place devant Berryville. Hélas, Pandolf. Eh bien, j'ai cru que Meat Dancer allait pouvoir dominer Remember Rose, mais ce dernier avait conservé suffisamment de ressources pour repartir sur le plat. Il a mis KO Meat Dancer sur le plat. Jacques l'avait pris en point de mire. Christophe s'est retrouvé seul en tête après la chute de Sir Light et Jacques devait penser à ce moment-là qu'il avait de quoi venir chercher Remember Rose, mais Remember était aujourd'hui le plus fort. Il a 6 ans, il est en pleine forme de l'âge et une fois de plus, Jean-Paul Gallorini est au rendez-vous avec son Remember Rose puisque une fois de plus, il gagne l'épreuve pour laquelle il en avait fait un objectif prioritaire.